Je salue le peuple de Dieu, je suis le frère Rousseau, me voici encore une fois avec vous. La dernière fois, nous avons entamé l'impact du testament dans la construction de l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons parlé du testament en ce que le testament se résume au corps et à l'esprit de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons encore avancer, toujours avec cette même analogie là concernant la construction par rapport à l'alliance du testament et la sacrificature. Éphésiens 4, verset 11. L'Esprit nous parle du perfectionnement des saints et de l'édification du corps de Christ. Édifier, c'est construire. Donc, ce n'est pas fortuit quand nous parlons de construction. Aujourd'hui, nous allons parler encore du corps. Romains 12, à partir du verset 2 jusqu'au verset 8, je lis les Écritures, je lis la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été faite, qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les ait selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Le corps de Christ le corps de Christ, ici, l'Esprit nous convainc que le corps de Christ doit être un exemple, un modèle, afin que nous sachions que nous sommes dépendants les uns des autres à part ce corps-là. C'est pourquoi il dit, tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes dépendants les uns des autres. Cette dépendance, nous allons en parler dans 1 Corinthiens 12, du verset 12 jusqu'au verset 26. Je lis les Écritures. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était un œil, où serait lui? S'il était tout lui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tout était un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'un ne veut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent les plus faibles, qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ce que nous estimons être les moins honorables du corps, nous entourons d'un plus grand honneur ainsi. Nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont point besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen.
Voici le corps dont Christ nous parle. Interdépendants les uns des autres. Dans ces paroles, il n'y a pas de chef. Nous devons le préciser. Christ est le chef. Mais chacun, selon que nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui brise le fasse avec zèle. Que celui qui parle la miséricorde le fasse avec joie. Voici le corps dont il s'agit. Nous avons ici des éléments qui nous permettent de dire, en prenant son corps, en parlant de son corps, Christ nous donne la dépendance des membres les uns par rapport aux autres et une certaine solidarité qui devait se manifester dans ce corps, le corps de Christ qui est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que nous revenions aux Écritures. L'église de Jésus-Christ doit ressembler à son corps, comme il nous le dit. Et c'est en cela que le Deuxième Testament est semblable pour une maison en construction aux éléments qui doivent participer à son embellissement. Il y a un seul corps. Comme nous avons été appelés à une seule espérance par notre vocation. Et à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est-à-dire les dons spirituels que nous partageons tous, chacun pour sa part, étant membre du corps. Car le Saint-Esprit est couplé avec les dons. Nous avons vu à la Pentecôte, ils ont tous manifesté le don du parler en langue. Chaque fois que le Saint-Esprit se manifeste, il doit se manifester avec un don. Afin que chacun manifeste le don qui lui a été départi par Christ dans son corps. Les ministères ne sont que des fonctions qui nous permettent de manifester la parole de Dieu, mais ne sont pas un signe de supériorité sur les autres. Il est évident que le maître doit être respecté. Nous n'en discriminons pas. Mais ce n'est pas l'occasion de faire du ministère une supériorité sur les autres. Christ a dit, je suis le maître parmi vous et pourtant c'est moi qui vous sers. Donc, c'est un corps homogène, un corps solidaire dont il est question. Nous allons parler maintenant de l'esprit. Colossiens 1, verset 15, j'ai lu les Écritures, Christ est l'image du Dieu vivant. Donc quand nous disons que c'est en son esprit, et en son corps et en son esprit, nous le disons à juste titre. C'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Christ, qu'il a reçu et qu'il a répandu
que nous recevons. Et c'est dans ce Saint-Esprit-là qu'il y a les dons. Il faut que nous soyons regardants sur ce fait-là. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, je ne sais pas ce qu'on peut dire de lui. Donc il est bon que nous ayons le Saint-Esprit, afin que tout ce que le Saint-Esprit nous a réservé, nous puissions le manifester. Amen. Prochainement, nous allons parler du testateur. Nous allons parler du testateur en le corps et en l'esprit de Christ aussi. Je vous remercie. Que Dieu nous garde et à bientôt.